Le groupe d'opposition, une structure toxique à visée destructrice. Un groupe organisé, animé par des intentions hostiles. La carte tension identifie un groupe de personnes qui œuvrent délibérément contre vous. Ce groupe n'agit pas par maladresse ou ignorance, mais avec intention, souvent masquée. Il est composé de plusieurs individus, mais deux personnes centrales, un homme et une femme, semblent jouer un rôle clé, tel un couple manipulateur ou complice. Détails sur leurs actions. Ils tentent d'influencer votre entourage pour provoquer des ruptures relationnelles, des malentendus, des isolements. Ils utilisent des méthodes indirectes, rumeurs, médisances, influence émotionnelle, triangulation relationnelle, ils montent les gens les uns contre les autres. Ils s'immiscent dans votre vie privée, via réseaux sociaux, proches communs, ou même des moyens illégitimes. Des conflits anciens, enracinés dans le passé. Le tirage mentionne un conflit qui s'étend sur un cycle long, entre 7 à 10 ans, ce qui est très significatif sur le plan karmique. Il s'agit probablement de personnes du passé, membres de la famille, ex-partenaires, collègues anciens ou amis devenus ennemis. Ce long conflit suggère des non-dits, des trahisons ou des promesses rompues qui n'ont jamais été résolues. Ces personnes refusent d'évoluer ou de lâcher prise, elles sont figées dans une intention de domination ou de vengeance. Un groupe instable, miné de l'intérieur. Bien qu'il soit ligué contre vous, des fractures internes apparaissent dans ce groupe. Le couple instigateur commence à se diviser, ne partageant plus les mêmes opinions ou méthodes. Il y a des tensions au sein de l'alliance, jalousie, désaccord sur le pouvoir, méfiance réciproque. Cela affaiblit leur impact et annonce une implosion à venir. Votre éveil, lucidité, compréhension spirituelle et force retrouvée. La carte conscience, un éveil intérieur majeur. Vous êtes sortis de la confusion. Là où autrefois vous pouviez vous sentir victime ou incompris, vous êtes maintenant lucide sur les mécanismes en jeu. Vous comprenez que cette épreuve a été un miroir de votre puissance intérieure. Vous ne réagissez plus par peur, mais par alignement, stratégie et clarté. Vous réalisez que vous avez grandi au-delà de leur niveau de conscience. Un nouveau positionnement énergétique. Votre énergie a changé. Vous ne vibrez plus sur la peur, la colère ou l'attente d'une justice extérieure. Vous entrez dans une vibration de souveraineté, de maîtrise, d'indépendance intérieure. Vous cessez de chercher à être compris ou réparés par eux, vous vous retirez du drame. Passage à l'action, justice, restauration, protection. Carte mouvement et ordre, un tournant décisif. Vous quittez le domaine de l'introspection pour entrer dans l'action concrète. Vous préparez des actions légales ou administratives pour faire valoir vos droits. Vous êtes en train de rassembler les pièces, de documenter les faits, de consulter les bonnes personnes. Il est question ici de porter plainte, de faire convoquer ces personnes, ou de déclencher une procédure. Symbolique, vous reprenez le trône. Cette étape marque la fin d'un cycle karmique. Vous cessez d'être celui ou celle qui subit pour devenir celui ou celle qui tranche. Vous honorez votre droit à la justice, à la vérité, à la sécurité. Vous affirmez votre légitimité sans peur des représailles. Attaque sur votre stabilité financière, jalousie ciblée. Les cartes économie et enseignement parlent d'un sabotage délibéré. Ce groupe a identifié que vous traversiez une période financièrement favorable, et cela a déclenché en eux un besoin de vous nuire. Ils vous ont probablement dénoncé à des organismes, impôts, URSSAF, CAF, Pôle emploi, voire à votre employeur. Ils ont cherché à vous faire passer pour quelqu'un de malhonnête ou fraudeur. Si vous êtes à votre compte, ils ont pu chercher à saboter vos clients, noter négativement, répandre de fausses informations. Une tentative de blocage énergétique et matériel. Ils ont voulu assécher votre abondance pour que vous soyez dépendant eux. Vous faire perdre confiance en vos capacités à subvenir à vos besoins. Vous freiner dans un projet important, comme une acquisition immobilière ou un changement de vie. Vol manifeste ou dissimulation d'un bien vous revenant. Carte une chance incroyable et résidence, le vol d'un héritage ou d'un droit patrimonial. Le tirage est très explicite ici, il y a eu vol, détournement, ou dissimulation d'un bien ou d'un droit à valeur immobilière ou assurantielle, assurance vie, un contrat où vous étiez bénéficiaire aurait été modifié ou caché. Héritage familial, un bien, maison, terrain, propriété, a pu être revendu sans votre accord ou non mentionné dans une succession. Il peut y avoir falsification de documents, abus de faiblesse, mensonge à un notaire. Conséquences et recours possibles. Vous pouvez demander la réouverture d'une succession ou l'annulation d'une vente si les droits ont été violés. Il est possible que les actes aient été signés dans des conditions irrégulières, sans votre présence, sans procuration. Un avocat spécialisé en droit des successions ou en assurance peut clarifier la situation. Destinée protégée, bénédictions inaltérables. Une destinée marquée par la grâce. Malgré les obstacles, le tirage confirme que vous avez une protection spirituelle forte.
Votre vie est appelée à évoluer vers plus de paix, d'autonomie, de stabilité. Vous êtes bénéficiaire de bénédictions matérielles et énergétiques qui ne peuvent être détournées durablement. Le changement de lieu, symbole de renaissance. La carte résidence suggère un changement d'habitat, de région ou de style de vie. Vous pourriez bientôt quitter l'environnement toxique qui vous a vu souffrir. Ce changement vous permettra de renaître dans un lieu sain où vous serez entouré de personnes justes et soutenantes. Deuxième partie du tirage, le retour du karma, la sidération des adversaires et le gel de leur pouvoir. Les cartes retour et choc. Sidération, inversion des rapports de force, tentative de réintégration. Retour des adversaires, tentative de réapparition dans votre champ de vie. Les cartes retour et choc symbolisent la réactivation d'un cycle karmique non clos, mais cette fois-ci sous une nouvelle polarité énergétique inversée. Vos opposants, ceux-là même qui vous ont harcelé eux ou combattu eux avec obstination, tentent de revenir vers vous. Cette tentative n'est pas anodine. Elle repose sur plusieurs éléments. Changement de posture énergétique chez vous. Vous avez quitté la position de cible ou de récepteur passif. Perte de contrôle chez eux. Leurs anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Retour intéressé ou hypocrite, non sincère. Ce n'est pas du pardon, mais de l'opportunisme ou de la peur. Ils veulent revenir dans votre vie, parfois en s'excusant, parfois en vous testant subtilement, parfois en envoyant un tiers comme messager. Ce sont des tentatives de reconnexion dissimulées sous le masque de la normalité. État de sidération psychique, choc devant votre élévation. Ces mêmes personnes sont dans un état de stupeur, presque traumatique. La carte choc illustre une forme de rupture entre leurs attentes et la réalité observée. Ils réalisent que vous n'avez pas sombré malgré les attaques prolongées. Que vous avez, au contraire, gagné en force, en stabilité, en lumière. Que leur harcèlement n'a pas produit les effets attendus, et que vous avez même dépassé leur niveau de conscience. Il y a ici une humiliation inconsciente pour eux, car ils se considéraient autrefois comme maîtres du jeu, et se retrouvent démasqués, impuissants, marginalisés par leur propre stratégie. Ce choc énergétique est si intense qu'il crée un déséquilibre chez eux, perte de repères, sentiment de honte, repli ou agressivité. Rupture définitive, échappée stratégique, protection scellée. Vous avez échappé à l'emprise. Le tirage marque une coupure sans retour, une cassure du cordon énergétique, une échappée propre. Vous n'êtes plus sous leur influence directe, ni émotionnelle, ni énergétique. Le lien est rompu dans les deux sens, ce qui les prive de votre énergie, ils ne peuvent plus se nourrir de votre attention, de vos réactions ou de votre peur. Vous avez nettoyé votre champ vibratoire, volontairement ou inconsciemment, thérapie, prise de conscience, silence, prière, travail énergétique. Conséquence, absence de contrôle égale montée en panique. Ceux qui ont besoin de contrôle entrent dans la panique quand ils ne contrôlent plus. La carte nette représente, pour eux, un mur invisible qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont plus d'accès direct à vous, ni par les mots, ni par les actions, ni par la magie, ni par le réseau. Ils tournent autour d'un champ clos, scellé par votre souveraineté retrouvée. Le retour du karma, loi d'équilibre cosmique, la justice vibratoire est en marche. Les intentions négatives se retournent sur leurs auteurs. Ce qui a été projeté contre vous, haine, malédiction, mauvais œil, sabotage, trahison, revient exactement avec la même intensité, mais dans leur propre réalité. Tout ce qu'ils ont souhaité pour vous, ils commencent à le vivre. Chaque rituel ou parole destructrice revient en effet miroir. Même les actions, secrètes, ésotérisme, intentions mentales, alliances cachées, sont neutralisées et renvoyées. Cela provoque chez eux, accident de vie soudain, perte financière, rupture relationnelle, troubles de santé, migraines, épuisement, troubles digestifs, crise nerveuse. C'est la réponse de l'univers, pas par vengeance, mais pour restaurer l'équilibre. Carte neige et choix, blocage, stase karmique, confusion des adversaires. Neige, tout est figé, stérilisé, bloqué. Cette carte représente un état de gel énergétique total, plus aucun plan ne fonctionne. Plus aucune attaque ne passe. Leurs projets s'effondrent, non pas par votre action, mais par la force de la neutralisation karmique. Ils sont comme des soldats dans un désert de glace, tout est silencieux, mais figé. Choix, désorientation mentale, rupture stratégique. La carte choix ajoute un effet mental à ce blocage. Ils ne savent plus quoi faire, ni qui suivre. Ils sont dans un flou décisionnel, perdent leur capacité à nuire de manière structurée. Ils passent d'une intention à l'autre, sans cohérence. Certains envisagent de fuir leurs responsabilités, accuser d'autres personnes, faire croire à une transformation pour se faire pardonner. Mais aucune action ne perce la glace karmique dans laquelle ils sont enfermés. Hiver prochain, point de bascule karmique annoncé.
Le tirage met un accent clair sur l'hiver prochain comme période pivot, soit un événement extérieur majeur, procès, scandale, perte. Soit une conséquence spirituelle visible, révélation, chute, enfermement. Soit un effondrement de façade sociale, discrédit public, trahison entre eux, isolement. Ce moment sera la matérialisation de ce que le karma prépare déjà en silence. Carte, dilemme et tourbillon. Chaos intérieur, perte d'identité, détérioration psychique. Dilemme, la conscience qui commence à se fissurer. Certains de vos opposants commencent à se rendre compte que leurs actes ont des répercussions. Ils sont dans un état d'indécision interne profond. Continuer? Risquer de sombrer? Arrêter? Mais perdre la face? Ou se retrouver face à eux-mêmes? Ils oscillent entre l'orgueil, la peur et la fatigue. Tourbillon, déséquilibres mentaux, agitation permanente. Le tourbillon symbolise la perte d'ancrage psychique. Leur esprit est envahi de ruminations, d'angoisse, de colère froide. Ils peuvent développer des troubles anxieux, des comportements compulsifs, des problèmes de santé psychosomatique. Ils sont pris dans un cyclone énergétique qu'ils ont eux-mêmes provoqué, mais qu'ils ne peuvent plus éteindre. Certains pourraient aller jusqu'à l'épuisement, la dépression, ou le burn-out spirituel, car l'énergie qu'ils ont libérée contre vous les consume désormais de l'intérieur. Clôture de la guidance, le dépouillement, l'amour retrouvé de soi et la levée des voiles. Carte automne, la fin d'un cycle, le relâchement du passé. Signification profonde, la carte automne annonce une clôture énergétique, un retour au calme après la tempête, et surtout une transformation naturelle, celle de l'être qui laisse tomber ses feuilles mortes pour mieux renaître au printemps. Message principal, ce que tu as porté, combattu, enduré, n'a plus lieu d'être, ce cycle est arrivé à son terme. Tu n'as plus à le revivre. L'épreuve s'achève. Ce que l'automne vous enseigne, fin d'un cycle karmique. Les liens sont coupés, les dettes réglées, les masques tombent. Temps de ralentir, ne plus résister, ne plus lutter. Laissez faire la vie. Processus de dépouillement. Comme les arbres se délestent de leurs feuilles, vous vous délestez de vos blessures, colère, loyauté toxique. Retour à l'essentiel. Vous retrouvez ce qui est juste pour vous, et vous vous éloignez de ce qui ne résonne plus. Carte amour de soi, guérison par la reconnexion à votre essence. Message vibratoire. Tu n'as plus besoin de l'extérieur pour te valider, t'aimer ou te protéger. Tout cela est déjà en toi. Reviens à ton cœur, il est ton sanctuaire. Interprétation détaillée. La carte amour de soi est l'appel sacré à vous replacer au centre de votre propre existence. Elle est le fruit du travail accompli et marque une renaissance intérieure. Ce que cette carte vous invite à faire, revenir à votre boussole intérieure, intuition, ressenti, rêve, émotion. Refusez les compromis qui vous effacent. Vous n'êtes plus obligé de plaire, de justifier, ou de vous excuser d'exister. Prendre soin de vous sans culpabilité, repos, joie, beauté, silence, création. Posez vos limites avec amour, dire non, se retirer, protéger votre espace sans vous sentir dur ou ingrat. Transformation en cours. Vous quittez un mode de survie pour entrer dans un mode d'amour vivant, enraciné dans la confiance en vous, sans peur de perdre, sans besoin d'approbation. Carte confession. Vérité révélée, libération par la parole. Sens profond, la carte confession ou confidence agit sur deux plans, l'un intérieur, l'autre extérieur. Elle est le symbole de la lumière qui éclaire ce qui fut dissimulé. Libération intérieure par la parole et l'aide extérieure. Vous êtes maintenant prêt à parler, à vous exprimer, à mettre des mots sur l'ombre. Ce que vous avez vécu, solitude, harcèlement, injustice, peut être déposé, partagé, accueilli. Les guides vous indiquent des ressources, thérapeutes, coachs, cercles de parole, personnes de confiance. Vous ne serez plus seul pour guérir. La confession devient guérison. Ce qui est têtu devient source de résilience. Révélations extérieures, aveux, vérité, masque qui tombe. La carte confession est aussi celle des révélations inattendues venant de l'extérieur. Certaines personnes impliquées ou liées au clan qui vous a attaqué parfois même silencieuses jusqu'ici, vont commencer à vous livrer des secrets qu'on avait soigneusement gardés. Faire des aveux motivés par la culpabilité, la peur, ou un réveil de conscience. Vous confirmez des intuitions que vous aviez eues mais que vous n'osiez croire. Exemple possible de ce qui pourrait se révéler, implication cachée dans une affaire d'héritage ou de finances. Dénonciation ou accusation à votre encontre faite en secret. Mensonge collectif, manipulation de documents, calomnie. Identité réelle d'une personne masquée qui tirait les ficelles. Ces vérités auront une fonction libératrice, elles valideront votre ressenti, purifieront votre histoire et clôtureront définitivement le passé. Vous terminez une époque, une autre commence. Le passé est derrière vous. Le présent vous appartient, et vous savez mieux que jamais qui vous êtes. Des alliés de lumière vous accompagnent.
Et la vérité émerge, non pour blesser, mais pour guérir, clore, et renforcer votre souveraineté.